Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Parmi les 7 merveilles du monde, seule la plus ancienne, la grande pyramide de Gizeh, nous est parvenue. En ce qui concerne les autres, la destinée en a décidé autrement. Détruite par les ravages du temps, comme les jardins de Babylone, par la nature, comme le phare d'Alexandrie ou le colosse de Rhodes, ou encore détruite lors d'effondrement de la culture grecque, comme la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. En parlant de destruction, notre légende du jour touche l'incendie qui a ravagé, détruit le temple d'Artémise à Éphèse. Cette merveille du monde, bâtie aux alentours de -560, financée par le roi Crésus de Lydie, faisait 135 mètres de long sur 71 de large, des dimensions colossales et une richesse de décoration inégalée dans le monde hellénistique. Érostrate, un jeune grec, avait comme ambition de rentrer dans l'histoire et par sa postérité de devenir immortel. Alors, il détruisit le temple. Devenant immortel par son action, du moins son nom, puisque pour son corps, ce fut plus radical, il fut exécuté pour son méfait. Vous allez me dire, son idée est totalement folle, mais Jean-Paul Sartre, dans sa nouvelle Le Mur, parue en 1939, donne une définition du génie entre guillemets d'Érostrate. Érostrate a détruit le temple d'Artémis pour entrer à la postérité. Mais cette idée est ridicule. Ah ouais ? Et comment se nomme l'architecte du temple ? Les architectes. Nous connaissons tous leur construction, mais rarement leur nom. Qui a bâti la Grande Pyramide ? Le Louvre ? Le Taj Mahal ? On ne sait pas. Ou on a oublié. Ou c'est perdu dans un livre d'histoire. Récemment, l'architecte qui a dessiné le Palais des Congrès du Mans est décédé. Les médias locaux n'en ont pas parlé, si ce n'est un léger entrefilet. Alors ok, c'était pas Frank Lloyd Wright, ou Gehry, ou Renzo Piano. Mais quand même, au sein du bâtiment qu'il a pensé, nous avons vécu de belles choses, des pièces, des concerts, des rencontres qui nous ont marqués. Alors, Jean Perrotet, je suis désolé du simple entrefilet que la ville du Mans vous a légué et je vous propose une belle négro. Le 26 février 2021, nous apprenons la mort de Jean Perrotet, survenu à l'âge de 95 ans. Cet architecte, prix de l'Équerre d'Argent en 1960, est connu pour des conceptions et restructurations de théâtres, que ce soit à Paris ou en province. Résistant, il a participé au phalanstère l'atelier de l'homme et d'architecture, atelier marqué politiquement et sociologiquement à gauche. Considéré avec Valentin Fabre, son décorateur, binôme, comme l'architecte qui a révolutionné les salles de théâtre en France lors de la démocratisation de la culture sous les actions d'André Malraux, puis plus tard de Jack Lang, il apporte des gradins en béton frontaux à la scène et donc sans vision partielle. On lui doit le Palais des Congrès du Mans, inauguré en 1982, mais aussi le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre de la Colline, le Pôle culturel de la Seine-sur-Mer, etc., etc., etc. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.